Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 4 juillet au 10 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Isekai Izayaka Nobu, tome 15, et il a fait 42 974 ventes. Là, actuellement, ça prend sa réplication. Les ventes sont en baisse et sont en baisse. Rappelez que le tome 14, il a fait 48 045 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Faut oublier que ce manga est inspiré d'un light novel. D'ailleurs, la nouvelle a eu un animé en 2018 et au Japon, il y a eu deux séries live, dont une qui est sortie en mai dernier, quoi. Donc, j'espère qu'on aura une suite, quoi, parce que oui, ce manga apparaît souvent dans le top 10 quand il y a un tome qui sort. Donc, espérons pour les fans du light novel et du manga qu'il y ait une suite pour l'anime. Ensuite, en 9e position, la Dragon Quest Yusha Avanto Gokuen no Mao, tome 5. Et il a fait 43 714 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes. Rappelez que le tome 4, il a fait 26 594 ventes, le tout en un jour. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en première semaine. En fait, ce manga, c'est le spin-off de l'anime actuellement en cours de, en gros, Dragon Quest sur Dai, quoi. Bon, donc, en gros, là, c'est le spin-off, quoi, qui, en gros, nous raconte l'histoire de Avan, le mentor de Dai, c'est ça. Et actuellement, l'anime est en cours, quoi. L'anime est en cours et il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. Ensuite, en 8e position, on a Tokyo Avengers, tome 28. Et il a fait 49 461 ventes. Son total vente à 723 579 ventes. Il a perdu 6 places pour rapport au dernier classement. Et là, actuellement, sa quatrième seule publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le top 27, il a fait 785 117 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 24 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 arrive en janvier. Et bien sûr, ce manga apparaissait dans le top 10 de moitié d'année. Ensuite, en 7e position, on a Sayonara Eri, tome 1, et ce sera le seul d'ailleurs. Et il a fait 55 177 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Bonne vente pour un tome et unique tome, c'est plutôt bien, quoi. Comme tu le sais, ce manga, c'est en gros fait par le mangaka de Chainsaw Man qui est revenu cette semaine d'ailleurs. Et je me dis que vu que ça dure sur un seul tome, oui, c'est le genre de manga qui devrait en gros avoir soit des OAV, soit un film, quoi. Parce que oui, on peut pas en faire une série animée, quoi. Donc je me dis que logiquement, en gros, d'ici un an, 2 ans, quoi, ça pourrait être adapté en film. Ce serait la meilleure chose à faire pour capitaliser sur le manga, à mon avis, quoi. En gros, en faire un film, quoi. Comme ça, oui, ça devrait marcher, à mon avis. Ensuite, en 6e position, on a Machel, 12. Et il a fait 62 380 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 11, il a fait 68 086 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 7 jours. D'ailleurs, l'animé saison 1, et logiquement, la seule saison, elle est prévue en 2023, bientôt la fin du manga. Donc, oui, j'ai hâte de voir en gros combien d'épisodes il y aura, parce que pour bien faire l'animé Machel, faut au minimum, à mon avis, oui, 50 épisodes. 50 épisodes, parce que oui, alors on a déjà dépassé les 115 chapitres. Donc je me dis entre 50 et 62 épisodes, quoi, pour en gros bien faire les choses et ne pas trop rusher. Parce que je pense que oui, Machin va se terminer cette année, hein. Ça va se terminer avant décembre, à mon avis. Ensuite, en 5e position, on a Kimetsu Gakuen, tome 2. Et il a fait 71 540 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Rappelons que le tome 1, il a fait 53 363 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga. Pour la série principale, l'anime saison 3 est prévu. Et la série principale, d'ailleurs, était dans le top 10 de moitié d'année. Il était d'ailleurs classé 6e. Avait vendu aucun tome sur la période parce que oui, le manga était déjà terminé. Et il avait fait 2 555 433 ventes. Et par rapport à son classement de l'année dernière, il avait perdu 5 places, quoi. Donc, oui, je pense pas on le reverra par contre sur le classement de fin d'année. Logiquement, les mangas vont le doubler. Et bien sûr, pour l'année prochaine, en moitié d'année, il ne devrait plus apparaître. Parce que tu vois clairement que dans les classements tout en confondu, Eba apparaît de moins en moins, quoi. Donc, oui, je me dis que c'est la dernière fois qu'on voit apparaître en fait le manga dans le top 10 de moitié d'année et de fin d'année. Ensuite, en quatrième position, on a Dr. Stone, tome 26, et c'est le dernier d'ailleurs. Il a fait 156 319 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication.
bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 25, il a fait 114 980 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga. En gros, première semaine, quoi. Donc, en gros, là, pour le dernier tome, il fait ses ventes les plus élevées en première semaine. Et bien sûr, cette semaine, j'ai fait ma live réaction pour, en gros, l'épisode qui introduit le suite, quoi. Et bien sûr, on a appris la semaine dernière comme quoi la saison 3, en gros, arrive en avril 2023. Par contre, j'espère vraiment qu'ils vont pas rusher la saison 3 parce que la saison 3, en 12 ou 26 épisodes, c'est impossible de tout boucler, quoi. Faut minimum, oui, 60, 62 épisodes, quoi, minimum. Minimum, quoi. Donc, en gros, soit, en gros, ils font 62 épisodes d'un coup pour la saison 3, soit on a une saison 4, une saison 5, en gros, genre, deux saisons de 25 épisodes, dont la 3 à 25, la 4 25, et une cinquième de 12 épisodes, quoi. En gros, c'est le seul moyen pour pouvoir adapter le manga sans trop rusher les choses et continuer comme il en fait qu'ici, quoi. Parce que sur une et deux, les choses n'étaient pas rushées, ça allait au bon rythme. Donc j'espère vraiment que pour la 3 ce sera similaire et qu'ils vont pas rusher les choses pour juste pour abréger le manga, quoi. On verra, on en saura plus vers quand l'anime va arriver, quoi. En gros, entre mars et avril, quoi. Mais j'espère vraiment que la saison 3 adapte en gros le manga fidèlement, sans rusher les choses. Comme ça, on a une saison 4, ainsi de suite, ainsi de suite. À part ça, la saison 3 sera en gros comme un animé fleuve, quoi. En gros, ça a duré sur toute l'année, un truc comme ça. On va voir ce qui va être décidé par Toho, TMS, Shueisha et compagnie, quoi. En gros, toutes les compagnies dans le comité de production pour Dr. Stone. Ensuite, en troisième position, on a Tensei Shasa no Taken, tome 21. Il a fait 254 459 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont plutôt stables. Rappelez que le tome 20, il a fait 256 308 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 3 jours. Comme tu le sais, ce manga est inspiré de light novel. En plus, on sait qu'un film arrive en novembre 2022. Et j'espère vraiment qu'à la fin du film, on a le fameux. La saison 3 arrive prochainement. Parce que oui, le manga, le light novel, l'animé performent tellement bien que ce serait pas très normal qu'on n'ait pas de saison 3. Parce qu'en plus, actuellement, le light novel a assez d'avance, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'à la fin du film, qui sortira en novembre, on aura le fameux. La saison 3 arrive prochainement. Ensuite, en deuxième position, on a Kaiju Hachigo, tome 7. Il a fait 312 060 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 6, il a fait 269 967 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Et oui, il ne faut pas oublier que ce manga était dans le top 10 de moitié d'année. D'ailleurs, il était classé 8e. Ça peut concerner, il avait vendu 2 tomes et il avait fait 1 858 391 ventes et c'était sa première apparition dans le classement de moitié d'année. Logiquement, il devrait aussi apparaître dans le classement de fin d'année et je me dis que quand l'anime va arriver, ce sera la folie, quoi. Ce sera en gros, le boost que le manga aura, ce sera dingue, quoi. Donc j'ai hâte de voir quand on aura tout ça. Et enfin, en première position, on a My Hero Academia, tome 35. Et il a fait 382 723 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont en baisse. Elles sont en baisse. Rappelez que le tome 34, il avait fait 445 910 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 7 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 6 arrive en octobre, en automne 2022. Et bien sûr, bientôt la fin du manga, c'est triste. J'arrive pas à le répéter à chaque fois quand je fais une live action pour le manga, mais j'espère vraiment que on aura ma Hero Life, quoi. En gros, la suite de ma Hero Academia, en gros, qu'on découvre adulte, un truc comme ça. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, j'espère vraiment que Oiko Sensei va trouver un moyen de, en gros, faire que, en gros, une suite, quoi. Et s'il le faut, il prend une pause de 2 3 4 5 ans, le temps de se reposer, et il revient derrière, quoi. Donc, oui, on verra ça le moment venu, mais ça vraiment bien qu'on ait une suite de My Hero Academia, en gros, déco adulte, et le nom change, bien sûr. Ce sera plus My Hero Academia, ce sera plutôt ma Hero Life, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Donc, ce serait vraiment bien. Et bien sûr, le manga apparaissait aussi dans le top 10 de moitié d'année. Et il était classé 5e. Ça pourrait concerner, il a vendu 2 tomes. Il avait fait 2 894 149 ventes. Il a gagné 2 places par rapport à son classement de moitié d'année un an plus tôt, quoi. Donc oui, Barrow Academia, c'est certain, il apparaîtra dans le top 10 de fin d'année, quoi. Sa place ne sera pas en danger. Par contre, la position, c'est là qu'on va voir. Mais dessus, il apparaîtra dans le top 10 de fin d'année, quoi. Donc voilà.
Oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a My Hero Academia avec 427 076 ventes. Deuxième position, Kaiju Ichigo avec 329 371 ventes. Troisième position, Tetsuya Taken avec 293 403 ventes. Quatrième position, Spy Family avec 250 708 ventes. Cinquième position, Dr. Stone avec 180 688 ventes. Sixième position, Tokyo Avengers avec 118 196 ventes. Septième position, Marshall avec 78 734 ventes. Huitième position, Kimetsu Gakuen avec 77 513 ventes. Neuvième position, Awashi et 70 249 ventes. Et en dixième position, Chichikyo no Inde Tsuite et 61 010 ventes. Donc oui, voilà le classement des meilleurs mangas de tout temps confondu. Dans ce classement, les mangas qui auront ou qui ont des animés. My Academia animé, Kaiju, pas encore, mais c'est certain, il en aura un. Tenshura animé, Spy Family animé, Dr. Stone animé, Tokyo Revengers animé, Marshall animé, ça a été annoncé. Kyoshigakuen, pas l'animé, mais la série principale, Kyusureba animé, Awashi animé, et Chikyu no Undo Tsuite. Et en gros, on a appris il y a un ou deux mois comme quoi un animé est prévu, quoi. Donc oui, voilà le top 10 sont confondus. Il y a aussi le top 10 en gros, des meilleurs mangas sur la semaine. Je te la pensée, tes surpris, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!